Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Revue de marché, il y a pas mal de choses à dire, que ce soit la clôture de la journée d'hier. Trump aujourd'hui a pris la parole, on a un peu de volatilité ici à l'ouverture du marché US. On a un rebond qui est en cours, est-ce qu'on pose un bottom ou pas, on verra tout ça en détail. Les altcoins qui rebondissent également, on verra 3 altcoins qu'on a demandé d'analyser. J'ai Dodge, BNB et Dusk, et on parlera ici du marché US. Alors, Bitcoin, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on est passé sous les 90 000 $. Moi, je vous ai dit hier comme quoi j'avais réduit mon exposition. L'exposition que j'avais pris sur les 86 000 $, je l'ai réduit à peu près vers les 91 000 et quelques dollars globalement dans cette zone-là, parce que j'avais des signes que je ne voulais pas voir, et j'ai été le premier à vous prévenir que si on réintègre, je réduis mon exposition, parce que je ne veux pas être exposé à un marché qui réintègre un range dans une tendance de fond long terme. On pouvait ici poser un bottom. Pour le moment, on a une réintégration de ce bottom. Est-ce que c'est pour ressortir à nouveau par le haut une prochaine fois? C'est possible. Mais dans ce cas-là, je préfère me réexposer plus tard, quand j'aurai un signal plus haut, plutôt que de hold ici et de prier pour qu'on sorte de ce niveau par le haut, alors j'en ai aucune idée. Je suis désexposé, je garde quand même une exposition, mais actuellement j'ai plus de cash que de crypto, qui est prêt à déployer plus bas. Ça peut être à nouveau sur les 86 000 $ si j'ai un signal acheteur, ou les 70 000, voire plus bas comme on avait vu ensemble. Maintenant ici, le fait qu'on passe sous ce niveau-là, c'est pas terrible. Alors oui, on peut avoir un rebond. Maintenant, est-ce que c'est pour retester ce niveau et avoir une poursuite, ce qui est tout à fait possible, hein. C'est normal d'avoir un rebond quand on enchaîne ici 6 jours dans le rouge consécutif, avec ici une bonne baisse. On a quand même fait capituler pas mal de monde. Maintenant, à voir ce qu'on fait par la suite. Honnêtement, un signal vraiment bullish, ça serait de repasser au-dessus de ce sommet-là. Le gros niveau, il est là, hein. Je pourrais même un peu décaler et monter cette zone de résistance. Je peux la remettre en rouge d'ailleurs. Voilà. La grosse zone elle est ici, donc si on commence à parvenir à repasser au-dessus de ce niveau-là et passer au-dessus de cette bougie impulsive là qui nous a entraîné ces 3 jours consécutifs dans le rouge avec une très forte volatilité, là ça serait un signal bullish. On inverserait l'entièreté de notre dynamique et de notre dynamique ici baissière, et on serait prêt à aller faire de nouveaux plus hauts. Donc pour moi ici, pour repasser vraiment bullish sur le Bitcoin et pour parler de break et d'acceptation, il faudrait vraiment s'installer au-dessus des 95 500 $. Là, les vendeurs qui ont instauré un top ici, ici on a un gros déséquilibre de marché. Un déséquilibre de marché, c'est tout simplement quand on a l'offre ou la demande qui va gagner contre l'autre, hein. Donc quand on a ici un déséquilibre acheteur, c'est-à-dire que la demande a été largement supérieure à l'offre, et surtout il n'y avait pas eu d'offre en face, donc on a pump parce qu'il n'y avait pas de contrepartie. Inversement, quand on a une grosse baisse comme ça avec des déséquilibres de marché, comme on peut les voir, ces zones de déséquilibre, il y en a qui parlent d'imbalance, fair value gap, il y a plein de termes. On peut mettre ici un volume profile, on voit que le gros déséquilibre, il est ici. Là, à ce niveau-là, on a eu une très forte pression vendeuse, il y a eu très peu de volume, ce qui veut dire que il n'y a pas eu de demande en face, et l'offre a complètement submergé la demande. Ce qui veut dire que ici, il y a eu une très grosse pression vendeuse, et c'est un niveau qui est censé faire office de résistance. Donc par contre, si on parvient à chercher ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on aura des acheteurs qui auront poussé et des vendeurs qui n'auront pas défendu ce sommet-là. En plus, on serait ici parfaitement en confluence avec nos 0,118. Là, il y a une bonne zone, hein, pour au cas où on y va, prendre un short si on a une réaction vendeuse au contact également de cette ligne de coup de ce M-top. Est-ce qu'on va y aller? Je ne sais pas, mais c'est pour ça que pour le moment, j'ai un biais bearish avec ce qu'on a fait, et jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire tant qu'on ne repasse pas au-dessus de ce sommet-là, j'ai un biais bearish et je m'attends à avoir ici un retour bad range. C'est normal d'avoir un rebond, on peut très bien avoir un rebond bien plus haut, mais en tout cas, tant qu'on ne repasse pas au-dessus de ce niveau-là, je ne chercherai pas à augmenter mon exposition. Par contre, oui, dans mon plan, si je suis sorti à 91 000 $, c'est parce que j'avais des signes qui étaient bearish. Si j'ai à nouveau des signes qui sont bullish, c'est-à-dire on repasse au-dessus de ce niveau-là, potentiellement je pourrais me réexposer. Et je préfère me réexposer légèrement plus haut, mais avoir des signes comme quoi le marché a plus de chances de se reprendre que d'acheter n'importe où et avoir potentiellement un drawdown plus important. Je préfère avoir une confirmation et avoir un prix plus élevé que acheter très bas, mais au final on peut aller plus bas. C'est pas parce que c'est bas que c'est un bon prix d'achat. On peut être bas et aller encore plus bas, d'accord? Par contre, si on reprend ce niveau-là, comme je dis, je serai le premier à redevenir bull. Donc pour le moment, on réintègre à nouveau cette phase de latéralisation. Ceux qui trade à nouveau les ranges, c'est du trading de range, hein. C'est-à-dire que on a nos extrémités qui sont des bonnes zones pour se positionner, l'extrémité basse pour chercher des longues, l'extrémité haute pour chercher des shorts. Maintenant, en général, quand on fait une déviation à la hausse, c'est quand même pour aller chercher l'extrémité opposée. Donc pour moi, ici, on a quand même plus de probabilité d'avoir un rejet
et de revenir chercher tout simplement l'extrémité basse. Comme je dis, on peut avoir un rebond entre temps, mais je garde un biais bearish, surtout quand je mets ici des moyennes mobiles. On a clairement ici, s'ils veulent bien s'afficher, des tunnels Vegas qui sont orientés à la baisse. Voilà, actuellement on est dans le 15 minutes, le 1 heure qui s'apprête à cross le 4 heures à la baisse, le 15 minutes qui est sous le 4 heures, donc on a ici sur plusieurs temporalités une confirmation comme quoi nous sommes sous les moyennes mobiles. D'accord, donc ça c'est également un signal qui nous montre que on a une pression vendeuse et on est plutôt dans un biais vendeur. Si on commence à avoir des moyennes mobiles plates, qu'on arrive à repasser au-dessus, bah là on pourra avoir à nouveau un rallye haussier et faire la continuation de tendance. Pour le moment, j'ai plutôt ici un biais bearish et je préfère chercher des shorts au contact de ces moyennes mobiles. Alors c'est dommage, on n'a pas de confluence entre ce tunnel et les points pivots. J'aime bien avoir moi des confluences points pivots, tunnel pour avoir une double confirmation de localisation et en général c'est des signaux qui sont plus intéressants, où j'ai de meilleures probabilités de réussite sur mes trades. On voit qu'on est passé en dessous ce point pivot weekly, il a fait office de résistance, là on parvient à repasser au-dessus et on consolide dans nos tunnels 15 minutes, qui est une zone où ça ne m'étonnerait pas en tout cas d'avoir ici une réaction vendeuse. Donc voilà mon avis globalement sur le BTC. On est toujours dans un marché qui est compliqué, que ça soit géopolitique, économique, structure également technique de marché. Il y a tout ça à prendre en compte. Trump, on sait très bien en fonction de ses annonces qu'il peut créer énormément de volatilité, que ça soit dans un sens comme dans un autre. C'est pour ça qu'on est dans une phase d'incertitude et c'est pas facile à trader. Et comme j'ai été le premier à vous le dire, le plus important, c'est pas ici l'analyse technique, c'est la gestion du risque et la gestion de votre balance cash crypto. Le but, c'est pas de faire le coup du siècle en étant all-in. Le but, c'est pas non plus de se dire, oui, c'est sûr que ça va chuter et d'être 100% cash. C'est un curseur à ajuster et attendre des signaux. Et quand ça part pas, ouais, si ça part pas, bah on coupe. Voilà, on coupe. Et si ça partait, bah le plus important c'est d'avoir un risk reward conséquent. Moi je préfère couper rapidement, quitte à reprendre plus haut, mais voilà, on prend des petites pertes. Alors c'est même pas une petite perte parce que j'étais rentré plus bas sur BTC, mais voilà, je préfère couper rapidement, d'accord, plutôt que de laisser des trades ou des positions long terme qui peuvent se transformer sur des plus gros drawdowns. Donc voilà, ça c'est mon avis selon moi sur les cryptos actuellement. Je serais curieux de savoir comment vous avez un peu géré cette baisse de votre côté. Est-ce que vous avez paniqué? Est-ce qu'il y a du monde qui se sont fait liquider? Quel est votre point de vue, en tout cas sur le marché actuellement, pour quelqu'un qui est arrivé par exemple 2025, ouais, c'est quelqu'un qui est vraiment nouveau ici dans les cryptos, il doit un peu s'arracher les cheveux parce que c'est vrai qu'on est dans un marché qui est très compliqué comparé à quelqu'un qui est arrivé, je sais pas moi, 2023, 2024, où ça a été du up only avec très peu de corrections ou des corrections avec une faible amplitude de, voilà, un moins 30% au grand maximum. Que là on est déjà sur un peu plus, un moins 30%, on a un marché qui épuise les gens, surtout d'un point de vue temporalité, parce qu'il met du temps à se reprendre. Donc voilà, en tout cas ici, mon avis sur le BTC, soyez prudents, préparez vos ordres sur des niveaux qui vous intéressent. Le plus important c'est de vous dire, ok, est-ce que BTC à 90 000 $ vous intéresse? Est-ce que à 70 000 $ il vous intéresse? D'un point de vue technique, en fonction de votre gestion d'exposition, etc., etc. Vous préparez comme ça votre stratégie, votre plan, les niveaux qui vous intéressent, combien vous souhaitez rentrer, puis après il y a juste à respecter votre plan, tout simplement. Voilà de ce côté-là sur BTC, Ether qui consolide autour des 3000 $, qui est un chiffre rond psychologique qui a également bien retracé. On l'a eu sur Ether, hein, un signal vendeur sur une extrémité haute. En général, c'est pas incroyable. Quand on a comme ça ici un M-top qui se construit, on repasse à nouveau en dessous des moyennes mobiles, sous le 15 minutes, sous le 1 heure, sous le 4 heures, sous le tunnel daily qui a rejeté également. Bah la plus grande probabilité, c'est de retourner chercher ici l'extrémité basse. Et attention, on a quand même pas mal de creux ici qui n'ont pas été retestés sur Ether. Alors, on les voit bien, il y en a ici plutôt pas mal. Tous ces creux-là, c'est des zones où il y a potentiellement des stop-loss. Et s'il n'y a pas une contrepartie en face, vous voyez, là, il y a une contrepartie à ce niveau-là, sur Ether. Au moment où on est venu prendre les stops sous ce creux-là, il y a une contrepartie, immédiatement une réaction acheteuse, donc c'est plutôt pas mal. Par contre, s'il n'y a pas d'absorption et qu'on a un long squeeze, il peut y avoir une grosse cascade de liquidation. Bah, vous voyez, comme en dessous de cette zone-là, où il y a eu absolument pas de contrepartie, et ben il y a eu une grosse cascade de liquidation. On a fortement chuté parce que tout simplement on a des clôtures de position ici qui sont effectuées, pas de contrepartie acheteuse en face, donc on a un marché qui squeeze tout simplement. Donc à voir si Ether s'il va plus bas, tout simplement si on aura une contrepartie ou pas. Ce qui est sûr, c'est pareil sur Ether, bah, c'est un range, c'est
c'est des extrémités, et voilà, on réintègre la value area high, objectif aller chercher l'extrémité opposée, et pour le moment on consolide au niveau de la value area low. Et on a ici un retracement, pareil, on a laissé des bonnes zones de déséquilibre sur Ether, c'est pas spécialement dire qu'on va aller les rechercher, mais on voit que ici on a une bonne LVN avec un bon déséquilibre, ici également, tout ça c'est une zone de déséquilibre, ou si on revient, c'est des zones qui peuvent faire office de résistance, tout simplement. Donc Ether également à surveiller, et lui sur du long terme, s'il doit corriger, il y a deux zones, hein. Cette zone-là, on a déjà posé un bottom, et ensuite il y a la zone des 2200 $. Je vous rappelle, Ether, si on oublie le contexte crypto, si on oublie que c'est Ether, si on oublie tout ça, mais on prend la charte en elle-même, c'est un range. Actuellement, on consolide à peu près vers le milieu de range. Si ce milieu de range lâche, on peut revenir chercher l'extrémité opposée. J'ai du mal à voir un Ether repasser et reclôturer en weekly sous les 1400 $. Très très peu probable. Maintenant, on voit qu'on a une déviation, réintégration, extrémité opposée, déviation, réintégration. On peut revenir chercher à nouveau, retester ce creux, la zone entre les 2000 et les 2200 $. Et pareil, à quel moment on aura un signal bullish sur Ether, c'est si on arrive à clôturer vraiment et s'installer au-dessus des 3400 $, chose qu'on n'a pas réussi à faire pour le moment. Au niveau du marché US, un marché US qui rebondit, mais pour le moment pas de signe de reprise. On va zoomer un peu. Pour vraiment avoir un signal bullish, il faudrait repasser au-dessus des 6900. Pour moi, 6900, c'est une bonne zone, c'est un bon point d'équilibre où, d'un point de vue price action, si on arrive à repasser au-dessus de ce niveau-là, on pourrait avoir une reprise. On voit que 6900, c'est à peu près le tunnel 4 heures, le tunnel 1 heure. Là, on est actuellement dans le tunnel 15 minutes. Donc voilà, pour vraiment avoir un signal bullish, il faudra repasser au-dessus de ce niveau-là. Pour le moment, je trouve que on a des dégradations sur l'SP500. On casse ici des creux. On avait toute cette divergence baissière qui est validée depuis un moment, en plus il me semble. Ouais, on l'a validé à ce niveau-là. Hop, c'est sommet de plus en plus bas, donc affaiblissement du momentum sur le MACD. En weekly, c'est déjà confirmé depuis un moment, donc on voit qu'on a des acheteurs de plus en plus faibles. C'est pas parce qu'on a des acheteurs faibles que le prix ne peut pas monter, mais quand on a comme ça des confirmations d'inversion de structure, c'est assez bearish le fait de passer sous ce creux-là. On peut très bien avoir un rebond pour transformer ça en M-top et entamer une phase de correction. Dans tous les cas, on voit qu'en plus on a l'or qui continue à monter. C'est là où on l'a vu ensemble, il peut pas y avoir une corrélation définitive entre le SP500 et l'or. Tout ne peut pas monter. Et ça me surprend pas ici ça me surprendrait pas si on a un SP500 qui corrige. Au niveau des altcoins, vous pouvez demander d'analyser. Alors j'avais dit de mémoire, j'ai Dusk. Alors Dusk, petite crypto, petite crypto coup de cœur de mon côté. Alors coup de cœur, pas actuellement, mais c'est peut-être l'une des cryptos qui m'a réalisé l'une des plus grosses performances sur les altcoins, même si j'ai déjà fait de très bonnes performances sur les altcoins. Dusk en 2021, je rentre à ce niveau-là. Et on voit à peu près vers les 0,12, il me semble. On voit après la performance qui est réalisée où je prends tout simplement mes profits sur la montée. Et je re-rentre sur cette zone-là et je prends un x2 en une journée. J'ai un ordre qui s'est exécuté, je prends un x2 sur cette mèche-là. Donc Dusk, c'est un peu une crypto qui pump des fois comme ça quand on s'y attend pas. Et c'est pas une altcoin que j'analyse actuellement parce que je m'intéresse pas aux altcoins au vu du contexte. Mais on voit que des fois, Dusk nous fait ici du Dusk, j'ai envie de dire, et performe bien. J'ai plus le projet, ce que c'est, je sais plus du tout on est dans quoi, mais je sais que c'est une altcoin qui était très intéressante à analyser lors du cycle de 2021 avec des structures en W sur des lignes de coups, en fait des patterns qui respectaient bien leur pattern. Quand on avait une structure en W, ça partait bien, on voit bien ici grosse structure en W, ici pullback sur la ligne de coups et on part. Structure ici de top de marché qu'on voit plutôt en daily. Hop. Voilà, le M-top, correction. Donc c'était une crypto qui était, j'aime pas dire ce mot-là, mais plus simple à analyser que les autres. Et en pourcentage, c'est l'une des meilleures performances que j'ai pu réaliser en 2021 sur certaines altcoins. Alors il y en a d'autres qui ont fait de très bonnes performances, hein, mais en plus c'était sur la deuxième partie du cycle. Donc ouais, j'avais fait ici, je sais plus combien, mais elle a très très bien performé. Et actuellement voilà, à repump. Ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on a réintégré ici un gros niveau qui faisait office de support, qu'on a break, qui faisait ensuite office de résistance.
Maintenant, c'est compliqué de se positionner là-dessus. Il y a rien à faire quand on part comme ça. On est beaucoup trop haut et d'un point de vue risk-reward, c'est pas intéressant. On peut pas se permettre en fait de rentrer sur une charte qui est autant verticale. Soit on attend une correction, on attend d'avoir à nouveau une faible volatilité, mais ouais, là c'est vraiment délicat. Faut attendre une nouvelle pattern. Les patterns Dusk les respectent plutôt bien. On le voit pareil à ce niveau-là. Structure en W, bam, on est également parti. Et il faut attendre une nouvelle pattern, une phase de correction, revenir chercher ce niveau-là, compresser la volatilité, et là on pourra repartir. Parce que là, quelqu'un qui rentre ici sur du long terme n'a pas un bon risk reward, puis en plus on est sur résistance, hein. On vient chercher toute cette zone-là, on voit qu'on continue de buter. Par contre, c'est intéressant sur du court terme. Là on met des moyennes mobiles, et on voit ce qui se passe. Il y a de grandes chances qu'on ait des moyennes mobiles orientées à la hausse. Ouais, parfaitement. Ici, le tunnel 15 minutes, on vient s'appuyer dessus, et on a tout simplement des bottoms qui se dessinent à l'intérieur. Si vous êtes comme moi et vous aimez bien avoir des confluences, on peut aller chercher des confluences entre, vous voyez, hop, point pivot weekly, on a même un point pivot yearly à ce niveau-là, on break, on vient s'appuyer dessus, très bonne zone de localisation. Alors pourquoi je suis pas rentré en position? Des altcoins, il y en a des tonnes, je peux pas tout passer en revue, mais là c'est vrai que c'est une altcoin avec un bon flux haussier, une bonne dynamique haussière, on peut tout simplement accompagner le flux jusqu'à temps qu'on ait une inversion. Mais plus intéressant sur du court terme selon moi que sur du long terme, parce que là on est beaucoup trop sur du long terme. Ensuite, on m'a demandé une analyse de Dodge. Alors, Dodge, on en est où? Bon, crypto qui fait un peu moins parler d'elle. De toute façon, c'est surtout quand il y a des phases de... en fait, quand on a des cycles sur les mêmes coins, quand il y a pas mal de liquidité sur les cryptos. Puis après, c'est un token communautaire. Hein. C'est-à-dire que il y a rien derrière, hein. Il n'y a pas de revenus, il n'y a pas quoi que ce soit. C'est vraiment la communauté qui pousse ce type de projet. Il y a un gros niveau à surveiller, c'est globalement celui-ci. Alors je vais plutôt tracer une zone, parce que je vous apprends qu'il faut tracer des zones, mais si je trace des niveaux, ça va pas spécialement le faire. Alors, il y a cette grosse zone là, on est passé en dessous, c'est vraiment un niveau clé qui a longtemps fait office de résistance, on est repassé au-dessus, de support, puis là on est en train de faire également office de résistance en repassant en dessous. Pour moi, il n'y a pas spécialement de gros signaux sur Dodge qui sont validés. On pourrait en avoir un si on valide cette structure en W, mais on pourrait faire ici creux, sommet, creux plus haut que le précédent, avec une bonne structure en W, et on pourrait rentrer ici dans une tendance haussière, mais pour ça, il faudrait valider et break la ligne de coup au-dessus des 16 centimes de dollars. Pour le moment, on voit qu'on est dans une dynamique baissière. Si je mets des moyennes mobiles, je vais juste enlever les points pivots. On est sous le tunnel daily qui crosse le 3 jours à la baisse, on est sous le 1 heure, sous le 4 heures, sous le 15 minutes, donc on est dans un flux qui est clairement baissé. Alors oui, on est sur un niveau de support, vu qu'on est au niveau de ce plus bas, pas la meilleure zone pour prendre des shorts non plus, mais ouais, on est dans une zone, moi personnellement, je préférerais patienter. Structure de M à ce niveau-là, on a quand même une bonne pression vendeuse, et tant qu'on n'a pas un gros signal sur les unités de temps supérieures, notamment weekly, pour moi, il n'y a rien à faire. Et c'est potentiellement une altcoin qui peut corriger encore, réintégrer cette grosse zone d'accumulation et poser potentiellement un bottom plus bas. Historiquement, c'est vrai que Dodge, c'est une altcoin qui fait ATH sur ATH, sauf en 2025, on n'a pas fait d'ATH, mais si je prends une charte plus complète, hein, Dodge existe depuis des années maintenant, 2013, quelque chose comme ça, 14 peut-être. 2014, et puis on voit que c'est ATH sur ATH sur ATH. Seulement là, non, on est juste dans une grosse phase de latéralisation, comme beaucoup d'alcoins qui n'ont pas fait de nouvelle ATH en 2024. C'est normal, hein, il y a beaucoup plus d'alcoins, il y a de la dilution, il y a alors pas spécialement moins de demandes, mais en tout cas beaucoup plus d'alcoins, donc tout ne peut pas pump. Ce n'est plus comme en 2017 ou 2021 où toutes les cryptos limite faisaient des ATH, mais quand même assez d'amplitude pour ici se positionner sur Dodge. À partir du moment où entre le bad range et le haut range, on est à peu près sur un x6, x7, il y a de la performance quand même à faire. Le but, c'est pas d'aller chercher le x20, x30. Non, Dodge ne pourra pas refaire ce qu'il a fait ici, avec des x30, x40, etc. Parce que là, on est sur une altcoin qui est beaucoup trop capitalisée. Donc moi, j'attendrai ici une structure en W sur Dodge. Dernière crypto, BNB. BNB qui est toujours une crypto qui est forte. En fait, tant qu'on ne repasse pas au-dessus de ce niveau-là, il n'y a pas grand-chose d'alarmant sur BNB. On est vraiment ici en découverte de prix. Bon, pour le moment, on retrace, c'est-à-dire une bonne zone de localisation, hein, si on revient se positionner à ce niveau-là. On est quand même dans une dynamique baissière moyen terme. On va regarder tout ça. Et on est dans le tunnel daily, tunnel 3 jours qui est orienté à la hausse. C'est pour ça qu'il faudrait pas perdre ce niveau-là, sinon on repasserait en dessous de toutes les moyennes mobiles. Sur du moyen terme, on est globalement baissier, on est repassé sous le 4 heures, mais ça reste une altcoin qui est plutôt forte ici, toujours dans un flux haussier. Et puis si on compare ici BNB face au BTC, on est quand même sur l'une des altcoins qui surperforme le BTC.
Et si on reprend depuis 2021, on est globalement dans un gros range. Il n'y a pas énormément d'alcoins qui enregistrent une meilleure performance face au BTC. Il va y avoir TRX, il va y avoir pas énormément d'alcoins. Il y a eu Hyperliquid pendant une période, pas trop en ce moment, mais si on compare la performance des alcoins face au BTC, la plupart BTC l'emportent. Donc non, BNB très forte. Si on a à nouveau un flux haussier, une dynamique haussière, c'est une altcoin à surveiller, à trader également dans le sens de la tendance. Pour de l'investissement long terme, on l'a vu, mais rien n'empêche qu'on a une dynamique haussière d'accompagner les pullbacks 15 minutes, 1 heure, qui seront tout simplement des opportunités pour se positionner. Bon là, on fait quelque chose d'un peu près similaire que BTC, c'est-à-dire on a un range, on break par le haut, on réintègre. Bon, faudra attendre un signal un peu plus puissant pour rechercher des longues. Et si on perd ce niveau à la baisse, là, des $800, il y aura de grandes chances de retourner bien plus bas vers les $600. Voilà, de mon côté, j'ai terminé. On a vu les altcoins BTC et Ether. Soyez prudents ici au vu du contexte de marché. Selon moi, on n'a pas posé de bottom pour le moment. C'est pas parce que là, on a une journée verte que ça y est, c'est reparti to the moon. N'hésitez pas à me dire en commentaire les altcoins que vous voulez que j'analyse. Rejoignez le Discord en cliquant sur le premier lien en description. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.